Je suis épanouie, je me sens bien dans mon corps, je me sens, belle, j'ai pas de nausées, je danse, je suis en pleine forme, aucun mot de grossesse, en fait. Pendant la grossesse, on parle beaucoup du corps des femmes. On le surveille, on le médicalise. Mais pour Sonia Duchesne, ce corps peut aussi continuer à danser. Chorégraphe et créatrice de la méthode MAM Danse, elle accompagne aujourd'hui les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum, notamment dans des maternités et des cabinets de sages-femmes. Pour rendre cette approche accessible à toutes, elle a aussi écrit un livre, La danse prénatale. En parallèle de ce travail autour de la maternité, Sonia continue de créer pour la scène. Elle signe la chorégraphie du spectacle Voltige, présenté au Théâtre du Petit Montparnasse jusqu'au 26 avril. Bienvenue dans l'essence de la danse et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Bonjour Sonia. Bonjour Myriam, c'est super joli ce que tu as écrit, bravo, j'adore. Bon, qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans cette intro? Ta voix, D'accord. la poésie. Ok. Et dans ton parcours personnel? Dans mon parcours. Ouais. Je me dis que c'est chouette, en fait, tout ce que j'ai pu déjà accomplir. Tu réalises? Non, pas toujours. Non. Parce qu'on est toujours dans l'action et tout ça, mais ouais, c'est chouette, mais c'est que un début. C'est que le début. Et en tout cas, on va déjà voir tout ce parcours parcouru. Première petite question rituelle. Si tu es d'accord, je veux bien que tu fermes les yeux, Sonia. Ouais. Tu respires, voilà, que tu te mettes bien dans ton corps, comme tu sais bien le faire, et que tu me dises, là, qu'est-ce qui vient ton tout premier souvenir de danse, quand tu étais la petite Sonia? Tu vois quoi? Ouais. Je vois une danse, à peu près à 6 ans, Ouais. dans le salon, chez moi, avec mes parents. Du coup, il devait y avoir de la famille en tant que spectateur. Je continue les yeux fermés? Tu peux ouvrir les yeux. OK. Et puis, c'était sur, je sais plus, une musique un peu, hard rock, machin, et moi qui danse dans le salon et Hard rock? ouais, je mets tout le monde à profit, mon père qui doit me porter, ma mère qui fait je sais pas quoi, machin, voilà. Et un truc joyeux autour d'un repas, Et où tout le monde est à contribution apparemment. ouais, c'est ça. C'est sympa. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte, comme donc tu disais de la joie et dans le corps? Tu te souviens de cette sensation? Dans le corps, je crois que beaucoup de liberté, en fait. C'est ça, beaucoup de liberté, un moyen d'expression, assez naturel et ouais et enjoué et joyeux Et participatif apparemment. exactement, c'est ça, collectif et en même temps un peu féminin, enfin un truc, voilà. Pourquoi féminin? Pourquoi féminin? Parce que je me voyais mettre des jupes, pour le faire alors que pas forcément, quand j'allais à l'école ou voilà. En tout cas, il y a une histoire de déguisement, Ouais, peut-être? c'est ça, Ouais, absolument. De ouais. déguisement, de maquillage, de tout ça. Et OK, donc ça c'est déjà un petit avant-goût de ce qui va un peu se passer après finalement, Ouais. tu vois? On va en parler. Donc c'est un moment qui est hyper joyeux. Il y avait beaucoup de danse chez toi? Il y avait pas vraiment de danse chez moi plus que ça. Mon père, c'est un musicien caché, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, il s'entraîne 2 à 3 heures par jour à la guitare chez lui dans sa chambre. Donc tu vois, il y avait quand même, et puis c'est un artisan, il était peintre en lettres, donc il faisait des panneaux publicitaires à la peinture. Donc il y avait quand même ce domaine, un peu artistique, mais pas vraiment de danse plus que ça. En tout cas, je les emmenais dans mon délire, quoi. Et la maman? Et la maman, pareil, elle participait, voilà, c'est pas une grande, mais un jour, elle m'a dit: «Je regrette, j'aurais aimé faire de la danse» et tu vois, je l'ai su, assez tard finalement. Donc Comme quoi. peut-être que, tu vois, ouais, Ouais, quand même, ça se transmet. ça se transmet. Et tu Ouais. des frères et sœurs? Non, OK, fille unique, ouais, comme c'est moi. ça. Ouais. Ouais. Gâtée pourrie, pas du tout? Heu, qui a été pourri, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que mes grands-parents, italiens ont fait la Manche. Ils sont venus en France pour, essayer de femme de ménage, maçon. De l'autre côté, grand-père abandonné. Ils ont galéré. Donc mes parents, je pense qu'il y avait pas beaucoup de thunes, mais en tout cas, ils ont choyé et moi, j'apprécie, je sais d'où on vient. Donc Ouais. j'apprécie quand même, chaque chose, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est Beaucoup d'amour. savouré. Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup d'amour. Ouais. Voilà. C'est la recette, en tout cas, c'est l'ingrédient principal, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est Grave. ouais, à t'entendre une enfance joyeuse Ouais, carrément. et où, la danse a très vite sa place ou pas du tout? Elle a vite sa place de façon instinctive et puis, si je crois que je suis inscrite au conservatoire, de la ville là, en banlieue parisienne. Tu étais où? J'étais à Clichy. Ouais?
Voilà, donc Clichy-sous-Bois? non, Clichy, la Garenne, dans le OK, parce qu'il y en a 92. plusieurs, ouais. Ouais, effectivement. Voilà, donc je suis au conservatoire. Je sais qu'avant, même à l'école primaire, on faisait des pointes sur, du carrelage, enfin des trucs, horribles à 6 ans, le truc qu'il faut surtout pas faire en parallèle et tout. J'ai des souvenirs de ça, tu vois? Et puis après la danse hip-hop rentre très tôt dans ma vie. Et pourquoi le hip-hop alors? Ah parce que 12-13 ans, grosse rebelle, je passe de «j'ai envie de devenir bonne sœur» à, tag. Bonne sœur! Ouais, j'avais, cette inspiration-là à je tag dans le métro, je suis une grosse racaille, et du coup le mouvement hip-hop me plaît, voilà. Attends Sonia, tu es obligée de me dire de bonne sœur, qu'est-ce qui inspire? Donc tu étais croyante peut-être, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et peut Et c'est venu tous en fait, je crois que j'avais besoin d'expériences fortes, tu vois? Donc voilà, je pense que c'est ça. Et puis l'holistique ou je sais pas, ça m'a toujours un peu attirée. Après quand on dit holistique, c'est plutôt global, mais en tout cas la spiritualité m'a toujours attirée. d'accord, Voilà. OK. Ouais. En tout cas, tu vas le retrouver après là encore, Ouais. hein? Donc c'est pas anodin tout ça? Non. Mmh. Et il y a un moment donné où tu te dis tu lâches vite le côté, bonne sœur? Ouais, grave. Ouais. Mes parents, ils ont dû halluciner, quoi. En 6 mois, je passe de ça à, je fume des joints, voilà. Rebelle quoi? Grosse rebelle, quoi. Oui, Ouais, oui, donc à 13 ans, tu vois? ouais. 12-13 ans, je fume des joints, machin, et mouvement hip-hop, le rap, il y a du DJing qui commence, je m'entraîne dans des MJC, machin, et là, ça me plaît beaucoup, quoi. Et ça te procure quoi? Pareil, toujours une notion de liberté, de collectif. Il y a peu de femmes, en plus. Mmh. Pas facile de faire sa place. Non, carrément, et je crois que, toujours aujourd'hui, en vrai, hein. Toujours aujourd'hui. Donc c'est quoi le hip-hop? C'est tous les corps, tous les niveaux sociaux qui se retrouvent. C'est ça, en fait. Voilà, et moi qui ai finalement, j'ai démarré en conservatoire et tout, mais pas un gros parcours, professionnel. Je l'ai fait assez tard, tu vois? Genre Et à quel âge? j'ai intégré une école de danse, professionnelle, à 15 ans, tu vois? Un truc comme ça, voire même un peu après, non, à 17 ans, en parallèle à la fac, tu D'accord, vois? ouais, Donc je commence assez tard quand même. ouais. Oui, mais tu Heu, avais quand même déjà touché à oui, différentes danses quand oui, même, voilà. hein? Tu Ouais, avais fait donc du classique, seulement ouais, du classique? ouais, OK, et de la danse hip-hop et de la danse contemporaine en conservatoire, voilà, OK. et de la danse hip-hop, mais vraiment 1 à 2 fois par semaine, tu vois? C'était anecdotique, hein. 1 à 2 fois par semaine, anecdotique, c'est quand même déjà pas mal. Oui, mais quand je suis rentrée dans l'école de danse, Ah tu avais oui, un bien gros sûr. niveau, les nanas, elles avaient la jambe là, moi Ouais, j'étais là, pas souple du tout parce que hypertonique, tu vois? Voilà, mais en 3 ans, tu as j'avais switché. tellement la rage que j'ai rattrapé, quoi. Ah, trop bien. Ouais, Donc en tout cas, d'abord le hip-hop qui ouais. te on a encore cette notion de collectif. Ouais, Tu as c'est le vrai, cercle, c'est tu as vrai. les tu faisais des battles un peu? Non, c'était plutôt, à 13-14 ans là, non, c'était plutôt des entraînements, mais il y avait ce truc de collectif, on se retrouve et cetera. Les battles, c'est venu plus tard. D'accord. Ouais, Et donc tu aimais ça, tu aimais cette joie et puis cette liberté aussi? ouais, c'est ça, et puis le groove, le feeling, la musique, c'était explosif, c'est explosif, quoi, voilà, Ouais. et puis la géométrie, la précision de certaines danses, type, Tetris, voilà. Parce que Ça toi, dans le hip-hop, il y a tellement de styles, tu Ouais, faisais quoi? c'est vrai. Moi, je crois que j'ai commencé par le locking, Ouais, que j'apprécie plus trop maintenant, mais j'adorais le groove, en fait, ouais, du locking. Après, j'ai fait du popping ouais. en même temps, à peu près, et puis, voilà, je me suis essayée au break, mais comment te dire que du haut de mes 1,76 m, c'était compliqué. Et voilà, donc c'est vraiment mes danses de prédilection, ces 2 là. Et puis plus tard, j'ai mélangé et c'est devenu quelque chose de plus hybride et plus organique pour moi, en tout cas. Ouais. Mais voilà, j'ai démarré par ces 2 danses-là. Et donc tu décides quand même comme tu dis, d'aller au conservatoire et de te professionnaliser. Après, ouais, j'intègre une école de danse, ouais, à Paris, effectivement, ouais. Donc tu as déjà envie, tu te dis: «Ça y est, je vais en faire mon métier». Ouais, ouais. Très vite. Très vite, ouais, enfin très vite, ouais, à la fac, quoi, tu vois? Je fais, 1 année de fac, et puis après les 2 autres années jusqu'en licence, j'étais et à l'école de danse et à la fac. Tu faisais une licence de psycho, c'est ça? Psycho, ouais, sociologie et linguistique, ouais, ouais. Et ça, tu aimais ça aussi là? J'adorais ça, Ouais, carrément. ouais. Ouais, et je trouve que la danse, c'est un bon moyen de laisser parler, les mots, voilà, sans justement que ça sorte par la bouche, mais que ce soit, ouais, exulté par le corps. Et ta partie, psy, Ouais. c'était, ça te permettait quoi? Tu veux dire les études? Ouais. Ah ben, ça me permettait, moi j'adore apprendre. Je pense que beaucoup de femmes en fait, hein, franchement, respect en particulier pour les femmes, on aime toujours se former, apprendre et cetera, donc c'était en savoir plus sur l'humain. Moi l'humain me passionne, donc décortiquer, voilà, le langage non verbal, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore.
Mais tu te disais déjà que tu voulais être danseuse? Ouais. C'était quand même ou c'était le plan B? Je sais plus trop, je pense que c'était le plan B. De toute façon, pour moi, choisir, c'est renoncer. Donc en gros, j'avais envie de tout faire, tu vois? Ouais. Voilà. Évidemment que choisir, c'est renoncer. Mmh. C'est obligé. Bah oui. Voilà, mais je m'endormais sur les bancs de la fac, tu vois? Parce que j'allais à l'école, de danse de 8h à 13h. J'étais boursière en plus et puis après la fac, je terminais parfois à 22h et je te jure, je m'endormais. J'arrivais en retard, donc j'étais toujours au premier rang et boum et les profs n'osaient pas me parler, mais ils demandaient à mes camarades, «Mais, elle a la maladie du sommeil ou quoi?» Je fais: «Non, juste, qu'il me fatiguait, il a fait 6 heures de danse, monsieur». Ouais, c'est ça. Tu vois? Mais pourquoi tu te mets au premier rang Mais alors? parce que tu arrives en retard, donc ils sont tous en arrière, je sais pas Ah pourquoi. ouais, Donc d'accord. la dernière place qui te reste, c'est claque devant et tu vois, tu es là, il fait chaud et tu le regardes: «Pardon, je suis désolée» et voilà. Mais tu as quand même eu ta licence? Ouais, Pas mal. tu m'étonnes. Donc là, tu es en fait déjà à cheval entre la danse comment ça se passe au conservatoire? À l'école de danse, tu veux dire? À l'école de danse, Ouais, pardon, c'est parce que pas un là tu vas à conservatoire. l'école de danse, tu vas au Ouais. CND, c'est ça déjà? Non, non, là, je vais chez Ricodoms, qui est une école de jazz, qui se trouve à Place de Clichy. Et bah, ça se passe, comme je te dis, elles ont toute la jambe là, Ouais, moi j'ai la jambe là, c'est difficile parce que finalement, c'est mes premiers vrais cours de classique. c'est ça. Tu vois? Moi, je viens quand même du hip-hop, j'en ai fait, mais il y a longtemps. Donc je me souviens, 1re, mais c'est quoi 1re? Qu'est-ce que tu me racontes, quoi, tu vois? Mais j'adore, quoi, j'ai l'impression d'être dans Fame, c'est trop bien. On a minimum 3 cours de danse par jour. En plus, je suis boursière, donc je peux prendre tous les cours après, le soir, après la fac ou avant, gratuitement. Donc là, c'est là où je prends des cours avec, Junior Almeida, enfin tous les stages, des danseurs américains qui arrivent et tout. Donc je me régale. Je pense que je suis crevée, mais je me régale, quoi, j'adore. Voilà. Oui, tu manges, on a l'impression. Exactement. Ouais. Tous les matins, je me rappelle, je sors du métro et je suis là, «Paris, j'arrive!» quoi, tu vois? Bah oui, tu rentres de moi aussi je suis une banlieusarde à la base, donc quand on monte à Paris, quand on a l'impression d'être dans le cœur du monde, Mais quoi. ouais, ouais, Tellement, hein? carrément. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois très bien. Et comment est-ce que tu évolues? Donc là, tu es dans cette école, tu restes combien de temps? 3 ans. Ah ouais, quand même! Ouais. 3 ans à avoir les cernes, Ouais, à c'est en plus ça. pouvoir, Ouais. tu t'es pas blessée déjà? Non, 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 Trop bien, carrément. trop bien. Non Parce que tu et aurais pu, tu vois? ouais, c'est vrai, tu as raison, non. Non, je me suis pas blessée et en fait, ça comble un TDAH, tu vois? Voilà. Mmh. Que j'apprends ça plus tard, mais en vrai, ça me convient parce que je suis partout et je suis à la fac et je suis boursière et je suis machin et je suis bien dans mon élément, quoi, tu Ouais, vois? ouais. Et effectivement, tu as cette notion de devoir goûter un peu à tout, Ouais, vite. c'est ça. Et cette notion aussi que tu disais d'intensité. Ouais, exactement. Ouais. Et donc ces 3 années se passent bien et avec les autres, l'entourage, enfin je tout Super. va Ouais, bien, ouais, ouais, super. harmonie totale, quoi. Carrément. C'est rare, hein? Ouais, ouais, ouais. Franchement, Sonia, c'est rare, que j'entende ça. C'est génial. Ah, dans la danse, tu veux Ouais, dire? non, mais ouais, déjà dans la danse, des fois il y a des problèmes avec le prof, des fois il y a un truc, non? Non, franchement, non, je suis bien partout, Et tu arrives à monter la jambe, jusqu'à l'oreille, tout va bien? ouais, ouais, parce que je prends un cours de stretching Ouais. de Barbara et comme, elle voit que je suis hypertonique, tu vois? Et j'y vais tout le temps, hein. Elle me prend en cobaye et elle me dit: «On va y arriver, Sonia» et un jour, pif, mon pied touche là et je fais: «Merci Barbara». J'ai super mal, tu vois? Mais je suis trop contente Tu m'étonnes. parce que j'étais là avant, tu vois? Bah, ouais. Ouais. Donc Comme voilà, quoi on donc peut, merci Barbara. ouais, merci Barbara. On Ouais, la remercie, c'est ouais, important. grave. Et donc tu décides, tu dis toujours: «Bon, je vais en faire mon métier». Les parents sont OK? Ouais, OK. ouais, ouais, je pense que le fait qu'il y ait la fac aussi et voilà, Ça ça les les rassure, rassure? ouais, effectivement, mais ouais, ils me soutiennent. OK. Et qu'est-ce qui se passe après? Et après, très vite, je crois que alors on me propose un contrat de cabaret, une pote et ça se passe au cirque d'hiver. C'est Oh! pour, OK. les spectacles du cirque d'hiver qui ça s'appelait Trapèze, je crois. Je sais pas si je te le dis dans l'ordre ou pas, hein, donc voilà. Donc super cool, 1re expérience, assez chouette. Et tu fais quoi là-dedans? En fait, tu as des interludes dansés entre chaque numéro et donc on est une douzaine de danseuses, je crois. Il y a 6 françaises, 6 anglaises, tu vois? Ça se passe bien. Moi, à chaque fois, j'ai toujours un peu l'impression d'être impostrice, mais je pense que on est toutes comme ça à se dire ça, mais personne se le dit en face, tu vois? Le fameux syndrome. Exactement, parce que moi, je viens du hip-hop et là, c'est très cabaret, machin. Tu as des déboulés, déboulés, déboulés. C'est pas mon sens. Bon, bref.
Mais C'est ça pas se ton passe sens? ouais, Pourquoi tu parce gauchère? que ouais, c'est ça, je suis plutôt pied d'appel gauche, là, on me Ouais. demande à droite. Là, je me blesse par contre, parce OK. que tu as des battements et des fois on n'est pas chauffé et donc je me blesse. Mais j'adore parce que pareil, il y a des gens qui viennent du monde entier faire des numéros. Je me souviens d'un petit, je crois qu'il était chinois, enfin c'était mon petit chouchou, je l'adorais, on a fait des repas à 120 là, enfin c'était génial quoi, les bouglione, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Oui et puis c'est du cirque, c'est hyper, esthétique. Mais Oui. qu'est-ce que tu aimes toi? J'aime le challenge, Ouais, les gens, encore une fois les gens, ouais. parce que les circassiens, bah, c'est humble, ça bosse, grave et Tu ça intérêt râle pas parce que quoi, bah, ouais tu vois? et puis sinon tu le payes, très, très vite, hein, donc Ouais, c'est ça. c'est hyper dangereux donc Ouais. moi je suis toujours hyper impressionnée, hein. Ah ouais, ouais, puis c'est chaleureux, Oui, il y a un côté familial aussi. voilà, c'est ça. Mmh, Ouais, puis on mmh, est chez les Bouglione, donc ouais, ils nous accueillent chez eux et tout, voilà. Tu veux une anecdote? ouais, OK, Première presse, ouais. on est en tahitienne, on a des jupes de tahitienne et des noix de coco avec des bougies dans les mains. Tac, on danse, tididididi, machin, je sens ma jupe qui s'en va. Qui tombe, je la rattrape comme ça avec mes noix de coco, donc je suis coincée, j'ai 2 bougies dans les mains, j'ai ma jupe comme ça et il faut que je sorte de scène, tu vois? Donc je me tourne, donc là, résille, string, machin, tac, je sors comme ça et là pendant 3 heures, j'ai cherché la sortie, tu vois? Donc voilà, première presse, toute la presse a vu mes fesses, je suis ravie et il paraît que les Bouglione, ils regardent régulièrement cette vidéo, tu vois? Pour, se marrer. Ouais, Dès voilà. qu'ils s'ils ont un petit coup de Ouais, blues, c'est ça, ils regardent Sonia. c'est ça. Et tu l'as vécu comment ça? Sur le coup, c'était horrible. Après coup, j'ai explosé de rire. Je me suis dit: «Mais c'est tout à fait toi, quoi». Voilà, C'est-à-dire l'autodérision, ouais, tu vois? l'autorévision et puis, bon, bah, ça arrive, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est qu'un bout de fesse, un bout de Ouais, peau, bon, ouais, voilà, c'est ça. hein. En même temps, tu fais l'attraction. Ouais, c'est ça, le numéro dans le numéro, tu vois? C'est ça, le clown, pas du tout prévu, Non. hein. OK, OK, mais que tu continues et tu te dis: «Bon, ben, voilà, c'est la vie et puis il y a Ouais, des erreurs et puis enfin, erreurs, ça arrive quoi qu'une ouais, jupe, c'est ça. descende». Ouais, OK, ça a fait beaucoup rire tout le monde, tu voilà. m'étonnes, Donc tu tout va m'étonnes. bien. Un peu la hantise quand même, ce Un genre de peu, truc, un ouais. peu. Et donc tu commences à gagner de l'argent, en tout cas? Ouais, carrément. Ouais, OK. ouais. Après, je suis prise à l'Opéra Bastille pour le premier opéra qui intègre de la danse hip-hop. Oh! Avec Colline Serrault, ça s'appelle La Chauve-souris et donc il y a les Wanted Posse qui sont avec nous, enfin je sais pas si tu vois qui c'est? OK, bon bah c'est, il y a qui? Il y a, bref tout ce crew de danseurs hip-hop, dont Junior, Ah oui, ouais, ouais, junior, voilà ouais. et nous, 6 nanas danseuses hip-hop quoi. Génial et c'était en quelle année à peu près? Je dirais 2001-2002, tu vois? D'accord, OK. On avait déjà l'euro? C'est oui. OK et super expérience alors? Trop bien aussi. Ouais, ouais, carrément. Et comment est-ce que tu as été approchée? C'était à travers quoi? Quel, Une audition en fait, c'est ouais Laura Scozzi, chorégraphe contemporaine qui cherchait une danseuse hip-hop et voilà, j'ai passé et l'audition. qui a réussi à bien, faire la rencontre entre les 2. Ouais, ouais, carrément. OK, trop bien. Ouais, il y avait James Thierry aussi qui faisait un numéro, c'était vraiment super aussi. Mmh. OK, opéra génial. Mmh. Bastille, tu as dit? Ouais. Ouais, OK et ensuite? Attends, ensuite quoi d'autre? Après je commence à créer ma propre compagnie. Il y a pas mal d'auditions à Suresnes aussi, Théâtre de Suresnes, Bien Suresnes sûr, Cité Danse. bien sûr. J'intègre aussi pas mal, des spectacles qui mêlent danse contemporaine, danse hip-hop, ça me plaît de plus en plus. Quoi d'autre? J'ai dû faire le Juste debout en loc, Mmh. tu les artistes et t'as les compétiteurs. Je crois que je suis plus alors je sais pas si je suis artiste, mais en tout cas, je suis pas dans la catégorie compétitrice, tu vois? Ouais, c'est pas là où tu excelles. Non, Ça te fait stresser, c'est quoi? moi j'aime le collectif. Ouais, 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 tu perds tes moyens? ouais, je pense, ouais. Ouais, ben, chacun effectivement a son profil et toi, tu as peut-être besoin d'être porté justement et c'est là d'être ensemble. Ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, à côté, j'ai trop fait de trucs toute seule dans ma vie pour encore une fois, voilà. Genre quoi? Tu as fait quoi toute seule? Bah, j'ai monté ma compagnie Alors justement, pourquoi, monter sa compagnie? parce que j'avais des choses à dire. Alors mon premier spectacle, il s'appelle CMS, le ça, le moi, le surmoi. OK. Donc bien chiant. Bah, non, en tout cas, c'est assez logique avec tes études et Ouais, ton parcours. exactement, ouais. Mais chouette, finalement, on va dans le public, enfin voilà, non super, j'ai un super souvenir avec des chouettes danseurs. On fait comme des petits cailloux pour se retrouver ensemble à la fin sur un radeau commun, tu vois? Avec ce message de, c'est le collectif qui prime, qui mêle la danse hip-hop et contemporaine, voilà. Après j'ai fait un spectacle sur le rapport du couple, donc ça s'appelle Tranche de lit, avec Bernard, un super danseur hip-hop aussi. Voilà, après j'ai fait 1,76 m pour tout ce qui dépasse, tu vois?
trop grand, trop machin, Parce que etc. c'est ta taille. Voilà, entre le théâtre et la danse, parce que dès l'instant où ça sort du cadre, ça plaît pas toujours aux gens et ça commençait à m'énerver. Voilà, donc j'ai fait, et puis un ciné-danse en 2016 et pareil, c'était trop tôt le ciné-danse. Maintenant, ça commence à, tu vois? Je À vois. l'époque, on savait pas où mettre. Ouais. Ah bah, c'est pas du ciné, non, on va pas le prendre, quoi, tu vois? Ouais, tu rentrais pas dans la case. C'est ça. Et le CND, quand est-ce que tu rentres là-dedans? Alors le CND, j'y suis pour passer mon diplôme d'État. C'est ça. Ouais. Parce que donc, tu as besoin quand même du diplôme à un moment donné. Ouais, pourquoi? Je sais pas parce que je pense qu'en fait, j'avais envie d'en apprendre davantage sur, l'analyse fonctionnelle du mouvement dansé. OK. Ouais, Alors, donc c'est tout quoi ça, concrètement? et bah, c'est vraiment, toute l'anatomie, que ce soit, musculaire, tendineux et cetera, en statique et en mouvement. Quels D'accord. sont les muscles qui bougent, quand tu fléchis le bras? Tu as des muscles agonistes, antagonistes et cetera. Voilà. Et Donc ça, je crois c'est que j'avais ouais. besoin de ça, d'avoir plus de connaissances là-dessus, parce que j'avais pas eu le temps de le faire, dans l'école de danse, parce que j'étais partie travailler tout de suite. Et voilà, et puis je donnais des cours en conservatoire de danse hip-hop et ils me réclamaient le DE, donc voilà, donc je l'ai passé en jazz. Sympa, dis donc, donc tu es carrément prof au conservatoire, c'est génial. Ouais, ouais, c'était chouette. Ouais. Super Combien de temps? expérience. Ah, je sais plus, je crois 5-6 ans, puis après je suis tombée enceinte, puis après j'ai dû bosser et je suis partir, quoi. Alors, avant de tomber enceinte, tu Ouais. fais aussi la Comédie Française ou c'est après? C'est après. D'accord, donc Ouais. ça, on va revenir. Ouais. Donc, tu tombes enceinte. Ouais. Génial. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que je me dis? Bah, je sais pas, ouah génial, ouah flippant, Ouais. comment on va faire? C'est merveilleux, C'est horrible, ouais, c'est ça, tout ça, quoi, Ouais. et en même temps, waouh, c'est trop bien, c'est beau ce corps, j'adore et je me sens bien et voilà. Tu commences déjà à te dire, comment je vais faire? Tu es assez sereine? Avec la grossesse, je crois qu'en fait, il a été tellement désiré parce que quand même avant, j'ai fait 3 fausses couches, tu vois? Mmh. Enfin, pas vraiment, bon bref, mais en tout cas, je suis la maman de 5 enfants, mais il y en a 2 vraiment qui sont encore, sur terre, quoi, incarnés et donc je crois qu'il était tellement désiré que c'était bien, tu vois? Ouais. Donc je me suis pas trop Tu avais à posé peu de près quel âge? questions. J'avais 29 ans Et comment est-ce que tu abordes ta grossesse et comment ça se passe? et ben ça se passe super bien, mais magnifique, quoi. Genre, tu es épanouie? Je suis épanouie, je me sens bien dans mon corps, je me sens, belle, j'ai pas de nausées, je danse, je suis en pleine forme, aucun mot de grossesse, en fait. OK. Parce qu'en général, oui, il peut y avoir des difficultés qui sont là. Ouais. Et est-ce qu'on te disait: «Ouais, faut faire attention, faut pas trop Oui. bouger»? Ouais, bien sûr. Comment était le regard par rapport à ça? Parce que je pense que c'est hyper important, tu vois, de comprendre Ouais. un peu ce regard qui est par rapport à la femme enceinte, quoi. Oui, c'est vrai qui est toujours valable aujourd'hui. Je crois alors il y avait, les gynécos, il faut pas prendre de poids, il faut pas trop bouger, il faut beaucoup d'injonctions et après je pense que je disais pas tout parce que j'ai vraiment dansé beaucoup, 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 Ça veut dire et quoi? en spectacle et en Ouais, répétition ouais. et j'ai continué à donner des cours, dans un autre conservatoire aussi, donc j'ai fait 2 conservatoires et c'était magnifique, en fait. Je me souviens donc d'une pièce, les Dichterliebe de Schumann, sur laquelle il y avait et des musiciens et nous danseurs et donc je me dis avec l'orchestre, les vibrations, le ventre et tout, je me souviens que je pleurais sur scène en me disant: «C'est magnifique ce que je suis en train de vivre», quoi, tu vois? Ouais. C'était adapté, hein, mais voilà, je créais aussi un solo. Je sais pas si tu vois la photo que je t'ai envoyée où je saute comme ça à la Villette, on me voit, Oui, sur une main, je suis oui. enceinte de 6 mois, tu Waouh, vois? waouh. OK. Voilà. Oui, donc C'est tu pour ça que je te l'ai n'arrêtes pas. envoyé. Eh ben, Parce que trop je me bien, suis dit, trop bien, voilà, trop c'est une bien. belle anecdote, quoi. Ouais, complètement. Donc non, j'arrête pas et je donne des cours jusqu'au bout et je kiffe et c'est encore plus fou pour la 2e grossesse. Et tu te dis pas: «C'est peut-être dangereux pour le bébé», c'est peut-être, avec toutes les injonctions que tu as? Ouais, alors, je m'écoutais beaucoup quand même parce que, j'avais fait 3, tu vois? Mmh. 3 fausses couches avant, enfin en tout cas 3 interruptions, donc j'avais peur que ça se reproduise, tu vois? J'avais Bien quand sûr. même cette flip-là. Donc je me souviens plus trop, mais je pense que j'étais quand même très prudente, quoi. Ouais. Mais malgré tout, je continuais mon métier, mais je faisais pas, je sais pas, je devais pas, faire, tout ce que je faisais avant, tu vois? Mais j'étais très à l'écoute, voilà, très Ouais. à l'écoute tout en ne me censurant pas. Voilà. OK. Et donc tu danses tout le temps jusqu'au bout? Ouais, Et même pendant le pré-travail. ouais. Ah ouais, dans la voiture, déjà il a duré mais 24 ou 36 heures les contractions, j'ai souffert mais laisse tomber et donc dans la voiture, on est allé toutes les 5 minutes: «Stop, arrête-toi!» et je faisais des pliés, grands pliés, je sais pas, j'ai dû faire, 3000 pliés, j'avais les cuisses comme ça, tu vois?
Et je dansais, ça me faisait du bien, quoi. Ça Oui, détournait la tension. ouais, tu sentais que ça t'apportait déjà des choses, quoi. Oui, j'avais besoin de quelque chose de fort pour contrecarrer la force, la puissance des vagues qui arrivaient, quoi. Ouais. Et tu te disais pas: «Mais c'est un peu bizarre ce que je suis en train de faire?» Ah non, carrément pas, j'en avais besoin, c'était vital, Ouais. c'était tellement douloureux, que il fallait quelque chose de fort, quoi, tu Ouais. vois? On avait fait de l'aptonomie et C'est donc quoi l'autonomie? l'aptonomie, c'est la position des mains. Ah, je vais très mal te le dire, donc faudra regarder, OK. voilà, mais c'est la position des mains du partenaire ou de soi-même pour communiquer avec le bébé. Voilà, ça permet d'intégrer le partenaire un peu plus et donc je me souviens que, la thérapeute nous avait donné des choses douces à faire sur le bassin lors de contractions pour soulager, mais moi j'ai dit: «Mais non, je veux un truc, mais ouah!» tu vois? Donc d'où les grands pliés, les voilà. Bah, tu de la puissance, quoi. Ouais, Faut que exactement. ça envoie. C'est ça. Mais ça, Ouais. c'est pour moi, tu vois? Bien Peut-être sûr, pas tout le monde a besoin de ça, bien mais sûr. moi, en tout cas, c'était ça dont j'avais besoin. À la hauteur, finalement, de ce que tu ressentais. Exactement. OK. Et L'intensité. l'intensité, bordel! Et écoute, je suis un peu pareille, donc c'est pas moi qui vais, voilà, je vois très bien. Et pendant l'accouchement, comment ça se passe? Le premier, Gabriel? C'est chaud parce que, je prends pas les bonnes positions, j'essaye de faire un écart facial, machin, mais en fait, ça c'est pas Ça du tout descend pas? Ouais, physiologique par ouais. rapport, à la position du bébé, on n'est pas trop écouté. Comme je veux pas de péri, je vois une tête qui passe toutes les heures: «Ça va? Ah, oui, bon, bah, salut», tu vois? Parce que je veux pas de péri, donc voilà et au bout de je te dis au moins, je sais pas, 24 heures de contraction, j'étais épuisée, j'ai abdiqué, je dis: «Vas-y, Ouais, mets là ta petite péridurale». ouais, bah, ouais. Voilà. Ouais, mais à un moment donné, Ouais, voilà. mmh. Pas bien préparé, pas accompagné, mais parce que ça faisait peur, tu vois? 2011, ça fait peur aussi quelqu'un qui veut pas de péridurale par rapport à voilà, donc bon, À voilà. l'époque, en tout cas. Ouais. Ouais. En gros, pas accompagné, pas les bonnes positions, pas mal quand même de difficultés, mais tu sens que la danse t'accompagne et c'est celle qui finalement, à t'entendre, qui te soulage le plus. Carrément, OK. carrément. Juste pendant le laps de temps de la péridurale et dès l'instant où on met dans la chambre allongée avec je peux plus bouger, donc c'est là où ça devient compliqué, en Et oui, fait. et oui. Et ça devient compliqué parce que tu peux pas bouger. Ouais, c'est ça. Donc tu n'as pas de mouvement qui te délie quoi, en Non, fait. Ouais, pas la première fois, ouais. ouais. Et alors, tu ça, c'est après que tu vas faire ta méthode, on est d'accord? C'est après le deuxième. Ouais, non, en fait, j'ai commencé déjà à l'élaborer en prénatal, donc pour Gabriel, donc dès 2011, à me dire: «Tiens, ça fonctionne, ça fonctionne pas, machin et cetera». Donc Donc sur le pré. tu avais déjà Ouais, tu disais: «Mais c'est pas possible», parce que j'imagine que tu t'es renseignée quand tu as ouais, commencé. carrément. Comment ça se passe? Tu dis: «OK, là, il y a un truc, moi j'ai besoin de mouvement, je suis danseuse». Oui. Ça paraît assez logique de se dire: «Bon, il doit y avoir des méthodes». Ouais et c'est exactement ça. En fait, la première des choses qui m'a frappée, c'est, les cours de préparation à l'accouchement où, les femmes viennent toutes engoncées comme ça et on leur dit: «Détendez-vous, faites ces nin puis elles: «Ça va mieux? Ah oui, merci beaucoup, à la semaine prochaine» et j'ai juste envie de leur dire: «Bah, en fait, faut quelque chose de beaucoup plus doux, fluide», tu Fluide. vois? Voilà et je me dis: «C'est pas possible, moi, j'y arrive bien, j'aimerais bien les aider, quoi». Tu vois? Donc ça, c'est vraiment la première chose qui me frappe. Donc je fais des recherches et je vois qu'en France, ça n'existe pas. Ça existe où? Aux États-Unis? Ouais, peut-être, je crois, ouais, que je vois un truc aux États-Unis, il me semble, ou au Canada, je sais plus, mais de la danse rythmique ou je sais plus, ça remonte en Ouais, 2000, tu vois? ouais. Et C'est ça que je veux faire. tu en as pas parlé avec d'autres danseuses ou en disant: «Mais attendez les filles, comment vous avez vécu?» Parce que enfin, tu vois, je me mets à ta place Ouais, en se disant: «Mais c'est pas possible, il doit y si. avoir des trucs». Ouais, bah, c'est après justement le podcast que j'ai fait plus tard, à partir de 2017, où là, j'ai interviewé des amies danseuses, des amis danseurs aussi qui accompagnaient leurs femmes, tu vois? Par rapport, bah, comment tu fais avec l'intermittence, les spectacles et ta femme, elle va accoucher, tu es à l'autre bout en tournée. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à en discuter et à demander: «Alors vous avez dansé?» machin. «Ouais, Mais j'ai un peu ouais, mais dansé». là, on est en 2011. Donc en Ouais. 2011, tu sais pas. Tu as fait que des recherches. En 2011, j'ai fait que des recherches et j'ai commencé à créer des choses. Ouais, Voilà, à ouais. mettre sur papier, machin, ouais Et à demander autour et personne ne connaît, quoi. les gens commençaient étaient intéressés en se disant quel était l'accueil que tu as? Tout le monde me dit: «Ah, c'est super cette idée». Ouais, c'est super et donc je la mets en place doucement mais sûrement, tu vois? Après comme ça n'existe pas, comme je crois que je commence à tester sur des amies, Ouais. danseuses, non danseuses et cetera. Une sage-femme la sage-femme qui m'accompagne pour le second accouchement, je l'accompagne Liam? aussi elle ouais, pour Liam absolument. Je l'accompagne aussi par la danse. Donc ça se fait progressivement et je me dis: «Il faut quand même que je me forme à quelque chose parce qu'il y a rien qui me permet de dire ça c'est sécuritaire, ça non». Donc je vais chez, Bernadette de Gasquet et je me forme au yoga pré et postnatal et là je vois que
qui est tout ce une que grande pionnière. Ouais, c'est The pionnière. Ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu Oui, peux nous dire un peu? Bernadette de Gasquet, donc une dame formidable. Elle est Médecin? médecin. Alors je crois qu'à la base, je sais plus dans quel ordre, mais en tout cas, elle est prof de yoga, elle est médecin. C'est grâce à elle qu'il y a les ballons dans les maternités, les suspensions. Enfin, elle a révolutionné notamment l'accouchement, mais elle fait aussi des choses sur les maux de dos, sur le périnée, sur le souffle, absolument, la respiration abdominale. Donc voilà, je vais voir the master pour me former Tu chez elle, quoi. The icône, quoi. Alors il y avait une sage-femme et une prof de yoga, Karine, voilà. Et puis le dernier jour, elle vient. Ouais, absolument, elle vient. Et je me suis aussi formée avec Blandine Calais-Germain. C'est ça. Voilà, qui est partie il y a pas très longtemps. Ah mince. Ouais, je crois que bon, je sais pas, il y a 6 mois, un truc comme ça, qui est une femme pareil formidable, qui a décortiqué, qui a fait des planches anatomiques formidables pour décortiquer les passages du mouvement, de la voix, donc 2 grandes icônes. Et si j'ai bien compris, elle, c'est plus aussi beaucoup un travail sur le bassin et sur aussi en mode on est actrice, quoi. De Blandine? Ouais. Ouais, effectivement, ouais. C'est parce que en quoi est-ce qu'elles se complètent, tu vois? Je pense que c'est 2 femmes, qui auraient dû plus se rencontrer. Je pense qu'ensemble, elles auraient fait un truc formidable. Blandine, elle a tout le côté, alors déjà, elle est plus proche de la danse, elle. Ouais. Et elle est hyper pointue sur l'anatomie, les muscles, et cetera. Bon, peut-être que Bernadette aussi, mais Blandine, c'est elle, tous les livres, pour le diplôme d'État en danse, tous les livres, toutes les planches sont les dessins des muscles, des bassins, enfin des os. Elle fait pas que le bassin, elle fait vraiment tout le corps. Elle a des planches formidables. En Non. tout cas, les 2 réunis, c'est Ouais, voilà. c'est et puis c'est sortir là en dehors des cases là. On sort là, elles révolutionnent les 2. Complètement. Et l'idée c'est quoi? C'est d'être mieux, c'est d'être plus actrice. Comment est-ce que tu pourrais résumer ces approches-là? Qu'on comprenne, tu vois, d'où on part et ce qu'elles amènent de plus. Mais c'est exactement ce que tu dis, hein. C'est reprendre sa place de femme, actrice de son accouchement, dans des positions qui sont plus physiologiques pour la femme, et pour le bébé, pour éventuellement, avoir un accouchement plus physio et puis des positions qui facilitent l'accouchement, qui permettent d'éviter éventuellement, une épisio ou Des complications, des quoi. complications. Ouais, c'est ça, et puis qui permettent de soulager de la douleur, qui permettent, d'inclure le partenaire, qui permettent quoi? Que ça se fasse plus vite aussi, mieux, de récupérer mieux après, Et comme tu dis, il y a quand même des positions différentes. Le ballon, absolument, ouais, la suspension qui permet du coup donc de travailler avec le diaphragme et le périnée. Elle révolutionne complètement, notamment effectivement le prénatal, l'accouchement et le postpartum aussi, parce qu'en postpartum, pareil, comment récupérer mieux, pas forcément plus vite, parce qu'il y a quand même du coup le mois d'or pendant lequel il faut que tu sois allongée. Mais Bernadette, donc elle te propose des exercices en postpartum tout de suite, quoi. Mais même encore à la maternité, tu Waouh! vois? OK. Tu fais ces 2 formations, j'imagine que tu te dis: «Waouh, là, c'est juste pas possible». Qu'est-ce que ça déclenche dans toi? En tant que femme, qui a eu t'avais déjà fait t'avais déjà eu le Ouais, 2e? ouais, Ah oui, donc t'avais déjà eu avec Liam, ouais, et avec le 2e accouchement, c'est passé un peu mieux ou pas? ouais, carrément. Super bien. Bah, déjà physiologique, pas de péridurale, avec une sage-femme en accompagnement global, donc qui te suit pendant toute ta grossesse. Le jour de l'accouchement, c'est elle qui est là, et après en postpartum, donc Ouais, royal, quoi. royal. Voilà, et puis dans une baignoire comme je l'ai souhaité. On était 3, donc le papa, elle, moi, et puis 4 ensuite. Super, super, et j'ai dansé. Là, pour le coup, je te disais, j'ai tourné dans un pilote pour Les Chatouilles, tu vois, le film Les bien sûr. Chatouilles? Voilà. Un film incroyable Voilà, d'Andrea exactement. Bescon. Donc ouais, et Et d'Éric Éric Métayer, Métayer. voilà, c'est ça. Et du coup, c'était un petit pilote essai. Ils disent: «On te veut dans le film, Sonia, donc on va faire en sorte de te mettre». Alors j'étais enceinte jusqu'au cou. On va trouver un truc, une histoire, bon bref. Et donc je joue le rôle d'une danseuse enceinte qui accouche, tu vois?
on était le 27 août, j'accouche le 31 août. Waouh. Tu vois? Et on était à 60 bornes de la maternité. Je me dis quand même, t'avais la foi, hein. Et t'as toute la prod qui m'appelle, ça va aller, Sonia? Oui, oui, je gère. Avec Liam, on se donnait rendez-vous le 31 août, tu vois? Mais des fois, je me disais, et donc je danse, machin, dadana, et là, j'accouche. Et je dis, non, non, Liam, c'est pas tout de suite, on fait semblant, d'accord? Voilà, donc tac, Et ça oui, se passe parce que ton hyper bien. rôle est finalement celui qui va se passer quelques jours C'est après. ça, C'est dingue. exactement. C'est Ouais, ouf. ouais. C'est un film qui est quand même assez hallucinant. Tu danses dedans? Alors j'ai un tout petit rôle, Ouais. mais simplement, comme j'ai accouché de Liam il y a peu, je suis pas en forme pour danser. En revanche, Eric et Andrea me prennent comme assistante chorégraphe. Donc D'accord. je fais tout le casting en amont, donc je me régale et là je sais que, je sais pas, j'ai reçu 400 CV, je les ai tous regardés, toutes les vidéos, parce que je sais combien moi en tant que danseuse, des fois on n'a pas même pas à me regarder mon CV, même pas répondu, tu vois. Là j'ai fait en sorte de regarder tout précisément et d'essayer de répondre à chacun, que ce soit positif ou négatif, tu vois. Ouais. Donc c'était un gros boulot. Après, tac, 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 on a écumé jusqu'à une trentaine de danseurs. Et puis après, sur le film, j'étais là, sur tous les tableaux dansés. Waouh. Donc c'était génial. Et danser en plus dans une histoire qui est quand même très compliquée puisque c'est Mmh. sur les violences sexuelles. Mmh. Donc l'histoire autobiographique Ouais, d'Andrea Vescon. ouais. Et ça doit pas être. T'as aussi été, t'as contribué à certaines chorégraphies ou pas? Non, on Ouais. était là vraiment juste pour faire respecter pile poil les Oui. mouvements. Voilà. Ouais. Tu vois, après ça et en amont, avant, j'avais fait d'autres travails de groupe. Il y a un petit doigt qui bouge, ting, je le vois. Bon, en tout cas, ça devait être une superbe expérience sur les Ouais, chatouilles. carrément. Ouais. Et donc tu accouches, le 2e, Ouais. où ça se passe super bien? Super bien, en 1 heure et demie dans la baignoire, je peux bouger, et cetera. Alors je dis pas que c'était pas douloureux, hein, mais beaucoup plus maîtrisé. Enfin maîtrisé, si tant est qu'on peut dire maîtrisé, mais en tout cas, actrice, ouais. Là, je peux danser en amont, bon dans l'eau un peu moins, mais voilà, c'était Oui, il y a tel toujours des mouvements quand même. ouais, absolument. C'est ça? Tel qu'on l'a voulu, Ouais. c'était, ouais. Et à quel moment tu dis: «OK, bon là, je vais vraiment faire en sorte de sortir de ton côté intime et proposer cette méthode aux autres»? Comment ça se passe? C'est comme un 3e accouchement, Ouais. en fait. Je commence avec la sage-femme qui m'a accouchée, je la fais danser et donc je commence à en parler, et cetera. Tu l'as fait danser parce Parce qu'elle est enceinte, Elle est pardon, enceinte, le d'accord. petit détail. ça peut être Voilà. utile. Oui, absolument. Et donc j'en parle et Origine qui se trouve à Puteaux, donc avec Qui est un Oriane, centre. qui est un centre de bien-être spécialisé pour la périnatalité, les femmes, etc. Enfin vraiment un petit cocon d'amour et de douceur, me contacte pour dire voilà, j'aimerais que tu donnes des séances de danse prénatale, Mame Danse, voilà. Donc je commence. Mais ça veut dire qu'ils savaient déjà que tu faisais une Ouais. méthode? Ouais, parce que j'ai créé le site, j'ai commencé à créer la méthode, à la déposer, et cetera, à la faire par Julie, par des ouais, je pense que je commençais déjà à en parler. Je pense Donc que j'ai créé le site, le podcast et tout ça à ce moment-là. d'accord, Tu vois? et donc Julie étant la sage-femme? La sage-femme, C'est ça. exactement. OK. Ouais. Donc j'intègre Origine, Origine. voilà, et puis je Comment pense ça se passe surtout? Parce que là, tu commences à appliquer, à donner, tu vois? C'est plus dans ta chambre en mode, pop et lop, ouais, allez-y, tu vois? c'est merveilleux. C'est puissant. Déjà, je me régale. J'ai fait un gros je me régale. Je vois les femmes qui prennent davantage possession de leur corps, qui sont de mieux en mieux, qui sourient. Je m'en souviens de certaines qui étaient devant. Alors je me dis ça leur plaît pas, mais en fait non, c'est juste qu'elles sont hyper concentrées. Puis au fur et à mesure, ça se détend. Je sens que ça leur fait du bien. Elles reviennent. Elles sont de plus en plus heureuses. Elles se parlent entre elles. Bien que le fait ce soit pas qu'elles dansent mieux ou machin, mais c'est ce qui se produit finalement. C'est agréable. Elles sont belles. Elles sont féminines. J'ai des retours parce que du coup je fais de podcast. J'interviewe. Mais il y en a qui viennent elles se font 1 heure de voiture, à l'autre bout de Paris pour venir et elles me disent: «C'est mon rayon de soleil». L'autre qui me dit: «Je m'aimais pas, je me trouve belle». Une autre: «J'ai été mamange», donc c'était mamange, donc c'est, tu perds ton bébé, donc c'était compliqué pour moi de me relier à mon 2e enfant grâce à la danse. Enfin, tu vois? Waouh! Grosse C'est validation. bouleversant, Ouais, quoi, ouais. et tu dis: «C'est là que j'ai envie d'être», tu vois? Voilà, et puis, il y a les éditions Hachette qui m'appellent parce que je pense que j'ai boosté mon site, mon blog, tu vois? Avec plein d'articles SEO. Je me suis formée aussi pour, bah, comme toi, je fais 15 métiers en même temps, tu vois?
Et donc Hachette m'appelle pour me dire: «Voilà, on aimerait que vous écriviez un livre sur la danse prénatale». Et alors je me dis: «Waouh, un livre, la danse en livre», à part la bande qui est du coup une écriture spécifique pour, écrire la danse, mais il y a 1 des gens qui connaissent. Et je me suis dit: «C'est dommage, si tu le fais pas, tu prives des gens qui sont loin de chez toi de pouvoir danser et en plus, c'est trop une super expérience, quoi». Donc 4e accouchement, 4e grossesse et 4e accouchement. Je crois qu'ils me disent en 3 mois en plus, donc OK. Je m'enferme avec mon père parce qu'il fallait beaucoup de dessins, mais il y avait peu de budget. Donc avec mon papa qui voulait bien faire 15 dessins parce que je voulais que tout soit hyper précis, tu vois? Donc: «Non, le pied, il est pas là, papa, il est là», machin, pour respecter la physiologie et de la femme enceinte Bah et oui, du bébé. Donc tout devait être nickel. Et voilà, le livre sort. génial. Ouais. 4e, on dit accouchement. Ouais, c'est ça. Et puis vient le confinement, donc là je donne plein de séances dans des maternités, à la Muette, il y a des maternités malheureusement qui ont fermé depuis, dans lesquelles je donnais des séances, des centres aussi. Oui, parce que tu as une validation aussi, voilà, du monde hospitalier, quoi. Ouais, Du monde médical, je veux dire. ouais, c'est Parce ça. que ça, c'est quand même important. Sinon, Oui, ça valide pas trop, quoi. carrément. Et puis je voulais pas que ce soit, qu'on perçoive ça comme quelque chose de farfelu ou voilà, non, il y a vraiment des super bienfaits, quoi. Alors justement, Ouais. explique-moi d'abord, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ta méthode, qu'est-ce que c'est? Mam Danse, Ouais. c'est le nom. Ça, c'est déjà la première des choses. Mais raconte-nous ce que c'est et en quoi ça consiste et quel est l'objectif. Alors, je vais peut-être pas l'expliquer très bien, hein. Je pense que les témoignages, des femmes qui ont dansé le feront mieux que moi. Mais en tout cas, moi, je l'ai créé donc comme je t'ai dit, quand j'ai vu les corps engoncés, je me suis dit: «Faut relâcher tout ça». Donc mon parcours, c'est hybride, mélange donc de danse classique, de danse hip-hop, voilà. Je me dis: «Les femmes qu'on va accompagner par cette méthode, elles ont entre 20 et 40 ans à peu près». Voilà. Donc, j'ai envie de leur proposer des choses, hétéroclites qui leur correspondent, donc avec des musiques actuelles, des danses actuelles et puis des choses où je vais peut-être les amener plus sur une danse plus poétique, plus classique ou plus une danse africaine ou plus un peu de mouvement hip-hop ou plus, un peu, commercial et cetera. Donc c'est vraiment un mélange de tout ça et puis j'emprunte aussi quand même aux postures de yoga, tu vois? Bah Parce oui, qu'on puisque tu es reste allée pas voir à l'institut, absolument. The Papesse, oui. Absolument. Parce qu'on reste pas, donc ça dure 1 heure une séance, Mam Dance et on reste pas 1 heure debout, on laisse pas 1 heure debout la femme enceinte, quoi. Donc il y a, voilà, des moments au sol, pareil sur des positions physiologiques en fonction des trimestres, parce que à un moment donné, on peut plus s'allonger sur le dos, ni sur le côté, ce qu'on appelle le décubitus latéral, tu vois? Donc vraiment tout est étudié en fonction des trimestres, des mots et vraiment j'ai essayé de faire en sorte que chaque mouvement ait une vertu. Il y ait pas que la forme. Alors, la femme, elle vient pour s'amuser, donc pour elle, c'est de la forme, mais derrière, il y a, bah, voilà, ça, c'est pour, suspendre la cage thoracique, faire de la place à bébé, ça pour délier ton bassin, pour soulager la sciatique de grossesse, ça va être plutôt pour, ouvrir la cage thoracique, t'auto-grandir, replacer ton bébé, dans le bassin, voilà. Donc tout est, tu vois, au cordeau comme ça, mais avec, sous couvert de on s'amuse et c'est fun et voilà et un peu Et de pop and up. challenge aussi. Ouais, Ouais. voilà. Donc, ce que tu proposes, c'est avant, pendant et Ouais, après. c'est ça, ouais. Donc, comment est-ce que tu t'adaptes à ça? Donc, ça veut dire que tu as différents cours, tu as pour le 1er, 2e, 3e trimestre. Ensuite, tu prépares un peu, j'imagine, au moment, que tout le monde un peu, il y a un peu de peur, logique, Ouais, hein, ou comment tu prépares à l'accouchement, avoir peut-être le souffle, j'imagine, hein, tu c'est vas me dire ça, ouais, et puis après. ouais. Donc comment est-ce que tu t'adaptes à chaque, période? Puisque le corps, j'imagine qu'il a pas besoin de la même chose. Non, effectivement. Alors c'est quand même dans la continuité parce que du coup le bébé et la maman et la maman, mais pas que, le partenaire aussi traversent ça et du coup il y a des choses parfois que l'on retrouve parce que ça fait plaisir aussi. On s'attache aussi, tu vois? Moi j'essaie aussi de faire en sorte que je parle de danse ou de chorégraphie, je parle pas d'exercice et en fait qu'il y ait un rapport affectueux, tu vois? Et par la musique et par le mouvement et par les bienfaits. Je dis là, vous allez cette danse-là et je la nomme par exemple la danse, de l'anolis, tu vois? L'anolis, c'est un lézard.
Eh bien, cette danse-là, elle va te permettre et quelques bienfaits. Et du coup, il y a un petit rapport comme ça. Je l'aime bien celle-là parce qu'elle me fait du bien. Je sens que mon bébé il bouge. Et du coup, parfois, elles me disent, on a remis la musique à la maison et mon bébé il danse dessus comme si, tu vois, voilà. Donc, en général, pour le pré, tu vois, tu fais une séance dans laquelle t'as les 3 trimestres. Mais en fonction de la forme de la maman, de sa condition physique aussi et de son trimestre, tu vas adapter les danses et j'ai du coup des adaptations, tu vois, dans les danses. OK. Donc, de quoi tu as le plus besoin au départ et à la fin? Alors, à la fin, tu peux plus t'allonger sur le dos, tu peux plus te mettre sur le côté, tu as moins de mobilité, globale. En revanche, tu as peut-être plus besoin de mouvements spécifiques, au niveau du bassin, au niveau des jambes, J'imagine que tu as un peu plus mal au dos? ouais, au niveau de la posture. Mais en fait, Mmh. tout ça, ça se prépare en amont, tu vois, finalement. Ouais. Finalement, c'est bien sur les 3 trimestres. Et au début, tu vas peut-être avoir plus besoin, on va dire, d'intégrer le souffle Ouais. pour que après ça devienne, voilà, quelque chose d'acquis et de Ouais. naturel. Ça, c'est hyper important. Ouais, Ouais. voilà Parce et on sait les pouvoirs du souffle et ça, j'imagine que le yoga aide beaucoup parce que le yoga utilise beaucoup quand même le souffle ouais, et pour intégrer ça ouais, c'est ça. et OK, donc et ça avant, en prénatal, ça apporte quoi exactement? La danse, Ouais, enfin je vais dire la danse, mais une danse adaptée, donc même danse parce ouais. que Oui, pas toutes les ta danses, méthode. tu Le vois? reste, ouais. Ouais, voilà. Alors, ça permet, donc Prenez note. ouais, on va en oublier On y 50 va. 000. Ça permet de soulager les petits maux de la grossesse, cultiver sa forme. Mmh. Ça permet de créer un lien particulier avec bébé par le biais du mouvement et de la musique. Ça permet de mieux se positionner, de mieux respirer. Ça permet de cultiver sa féminité. Et Et ouais. ça, c'est propre à la danse. Tu vois, tous les autres, non, mais ça, c'est propre à la danse. Pareil, de bercer son bébé par le mouvement. Ça aussi, c'est propre à la danse, hein. Ouais. Tu vois, et par le mouvement de bercement, là, que tu vas retrouver plus tard. Donc, c'est un mouvement ternaire. Ça, tu le retrouves vraiment par le biais de la danse. Ça permet de garder un rapport agréable à son corps. Alors ça, c'est propre aussi au yoga et à tout, tu vois? Mais particulièrement quand même, tu as un rapport, où tu te sens féminine, jolie quand tu danses, a priori. Ouais, tu aussi une femme, t'es pas qu'une mère. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. La danse, c'est joyeux, tu Mmh. vois? Mmh. Voilà. Donc ça, c'est propre à la danse aussi et ça permet de célébrer, pareil. La danse permet de célébrer et de se connecter à sa part artistique, tu vois? Et de s'exprimer aussi, de lâcher ses émotions, voilà. Donc ça, c'est plutôt le côté, on va dire, artistique, voilà et vraiment, d'un point de vue physiologique, je te dis améliorer sa posture, son souffle, son endurance, pas éviter, mais éviter les crampes, renforcer, parce que du coup, on est hyper laxe, donc renforcer les articulations, tu vois? Alors s'assouplir, mais juste comme il faut, faire de la place à son bébé, voilà et plus. Et plus. Ouais. Et quand tu parlais d'émotions, j'imagine que des fois, pendant certaines séances, ça lâche? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, Ça sort, ça rit, ça pleure? exactement. Ouais. Ouais, c'est super. C'est vraiment chouette parce que on peut tout déposer, tu vois? Ouais. Ah ouais et Ouais. puis ouais, voilà et puis moi j'amène ça, pareil quand je forme les gens, on est vraiment dans ce cocon-là où on peut, déposer. Mais même Ouais. dans les formations, hein, Bah ça oui. pleure, ça rit alors que c'est pas le but, tu vois? Mais ça lâche. Bah, en même temps, effectivement, le corps, permet de la libération de Ouais. tout ça. Donc c'est puissant et donc de déstresser aussi et de dire: «OK, puis je suis pas toute seule, quoi». Oui. J'imagine que le collectif y joue un rôle Oui, aussi oui, oui, hyper important carrément. dans Ouais, tes cours. ouais. C'est pas des simples, élèves ou je sais pas comment dire. Après tu deviens partenaire de vie, quoi. Moi j'ai les nouvelles de toutes les futures mamans que j'ai accompagnées, tous leurs bébés, c'est trop beau, quoi. Tu vois? C'est une grande famille. Ouais. Comment est-ce que, ça va être validé par justement le monde médical? Est-ce qu'il y a pas eu des gens qui ont dit: «Non mais madame, c'est pas possible ce que vous faites»? Il y a pas eu des a priori? Est-ce que tu as pas dû à un moment quand même te battre contre, les préjugés de: «Ben non, c'est trop dangereux, le corps d'une femme est fragile, elle peut perdre le bébé» et cetera et cetera? Moi directement, non. Alors déjà la première validation, c'est Julie, la sage-femme que j'accompagne, déjà, tu vois? Et pour qui ça se passe super bien. Ensuite, par le biais du livre, pendant le confinement, pendant le confinement, j'ai un appel d'une sage-femme par jour, 2, 3, 5, 10,
qui me demande si je forme à ma méthode, tu vois. Quand t'es danseuse, tu vas passer des auditions, là, on vient te chercher, tu vois. Je me dis, bon, au bout de la 10e, Sonia, là, faut y aller. Donc, tu vois, déjà, je me dis, bon, chouette, elles ont dû voir le livre, etc. Donc, elles connaissent déjà un peu. Il y a un bouche à oreille qui commence à opérer, Ouais, quoi. c'est ça. Donc, première formation, juillet 2020. Ensuite, très vite, je crois qu'il y a des maternités qui me contactent pour que j'intègre leur maternité. Donc Ok. voilà, la validation se fait. Quand je transmets les sages-femmes, pareil, que ce soit sage-femme, j'ai des kinés. Bon, après, il y a des profs de yoga, danseuses, etc. Mais la majorité, c'est quand même des sages-femmes. Doula aussi. Doula. Doula. Elles accompagnent aussi la maternité. Elles aident, c'est un peu un soutien de la famille qui peut, je sais pas, te préparer des repas, tu D'accord. vois? Ok. Et donc tout ça fait que ça valide aussi, hein. À la fin des formations, voilà, on me dit que c'est exactement ce qu'elles attendaient et plus, et cetera. Les maternités. Ensuite, Clémentine Dehaye. Clémentine Dehaye, qui est une sage-femme qui travaille à l'hôpital de Besançon, notamment, qui a été à l'Organisation nationale des sages-femmes de France, voilà, qui est plus, qui organise des conférences, etc., pour parler du sport au féminin, la maternité, me contacte, on essaye de monter des choses ensemble, elle me fait intervenir dans des conférences, dans des congrès de sages-femmes pour parler de Mame Danse. Et là, en octobre dernier, j'ai formé, donc pilote, j'ai formé une quinzaine de sages-femmes libérales et hospitalières, donc pour qu'elles se rencontrent, pour que la ville et l'hôpital se rencontrent en plus et qu'elles puissent, comment dirais-je, qu'il y ait du lien entre les patientes et entre elles. J'ai formé donc à l'hôpital. Génial. Voilà, de Besançon, tu vois. Ça, donc la validation se fait comme ça au fur et à mesure des rencontres et des gens qui me demandent. Et le fait que tu sois Calliope, ça aussi, ça vient aussi valider, j'imagine, parce que si c'était entre guillemets une formation un peu à la one again, j'imagine que ça donne en tout cas une certaine certification. Oui, effectivement, ça donne du crédit. À chaque fois, on me dit que les 3 choses qui reviennent, c'est tu es danseuse professionnelle. Quand on regarde ton travail, ça a l'air sérieux. Et puis Calliope, et puis validé par les professionnels, effectivement. Donc c'est pas 3, c'est 4. Hein. Les 3 choses et je t'en sors 4, tu sais. Et moi, et comment est-ce que quand on accouche, donc là, on a vu pour avant, quand t'accouches. Ouais, pourquoi j'ai fait cette danse de la naissance? Je crois que ça T'as fait une danse de la naissance? Ouais, absolument. J'ai créé la danse de la naissance, Mame Danse. Et j'ai formé d'ailleurs les sages-femmes hospitalières spécifiquement à cette danse-là, avec du coup une danse que je veux fédératrice, tu vois, que tu peux apprendre par la sage-femme de ville. Tu regardes la vidéo chez toi parce que j'ai fait un tuto et il y a plusieurs personnes qui ont déjà testé, tu vois, cette danse-là. Et après, le jour J à la maternité, les sages-femmes hospitalières que j'ai formées peuvent t'accompagner, toi et ton partenaire, parce que c'est une danse que tu peux faire en maman solo, si t'accouches en maman solo, mais sinon qui inclut le partenaire, tu vois. Il fait quoi, lui? Ah il est non, il est acteur aussi. Ouais, il est acteur, il soulage, il danse, il soutient. C'est génial. Et tu fais quoi comme type de truc? Tu pourrais m'en l'envoyer? Ouais, carrément. Bien sûr. Qu'on voit ce que c'est. Carrément. Et comment tu la décrirais, cette danse? C'est en mode doux, c'est une danse, c'est une danse qui célèbre, c'est une danse douce, c'est une danse joyeuse, c'est une danse d'amour. Ouais, en fait. C'est ça. C'est une danse d'amour, tu vois. Ouais. Et genre, ça fait quoi? Tu peux pas me montrer là? Je me demande, mais c'est comment une danse? En fait, on revient à ce qu'on a fait depuis des millénaires, parce que avant on dansait, on célébrait, et c'est un peu ça. Non? Oui, c'est ça, ouais, carrément. Et je me suis dit plutôt que chacun fasse des mouvements, parce que souvent on dit tu sais danser, tu l'as en toi et vas-y, mais ça peut être dangereux en fait, parce que on n'est pas toujours maître de son corps tout le temps, et parfois on peut faire des faux mouvements, tu vois. Donc là, je me suis dit c'est quelque chose de cocooning, voilà, doux, qui est accessible à toutes, tous, tu vois. Et mais au moins on est sûr que pareil, c'est des mouvements sécuritaires et encore une fois qui permettent aussi la connexion, ouais, exactement, du trio ou plus si voilà, et pareil de faciliter le passage, tu vois, du bébé, de faire des mouvements en fait. Bon, je te l'enverrai. C'est un moment qui peut être tellement difficile et en même temps qui peut être tellement beau quand c'est accompagné et qu'on s'est préparé et qu'on se dit ça va, j'ai des outils en fait, être outillé, parce que c'est tellement l'inconnu.
T'as quoi comme retour? Ah, j'ai que des retours positifs, je t'enverrai. Je l'ai transmise à quelques coachs que j'ai formés. Donc j'ai, Mélanie, maman sa mère, qui est une illustratrice, qui est très connue sur les réseaux Instagram, qui a accouché donc de son 3e chez elle et donc je leur ai transmis, la danse de la naissance Mam Dance et donc ils l'ont fait avec son chéri et les 2 petits qui tournaient autour et c'est juste magnifique, quoi. Ouais, Je t'enverrai du coup parce ouais. qu'elle a sur son Insta, elle a mis un truc, Ouais, voilà avec et grand ils se plaisir. sont régalés. Ouais. Ils se sont marrés, ils se sont régalés, voilà. Donc, tu inventes si on récapitule, tu inventes une méthode. Tu formes. Tu as, Calliope, donc c'est quoi après? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Non, parce que en tout cas, ça a l'air de marcher. Est-ce que tu dis qu'il faut peut-être, aller voir, dans d'autres pays? C'est quoi Ouais, le carrément. ouais. Ouais, ouais. Mais je forme déjà, par le soit il y a des, oh là là, des gens qui viennent de partout, de Guyane et tout. Alors soit en visio, soit qui viennent, tu vois? Oui, parce que tu fais des visios aussi. Ouais, Ouais. ouais, ouais, par la force des choses. Je Ouais. voulais pas, mais il y a une formation que j'ai pas pu faire à La Réunion et j'ai dit: «Je peux pas vous lâcher les filles, donc on va la faire en visio, tant pis» et ça s'est tellement bien passé que maintenant je propose en visio, voilà. Ouais, ouais. Et ouais, donc oui, effectivement, c'est ça, d'aller un peu partout. Je voudrais former des gens qui forment aussi parce que pour l'instant, je suis la seule, tu vois? Mmh. Des gens qui forment, voilà et j'ai déjà des personnes de confiance et puis, en fait, j'aimerais accompagner chaque période de la femme, en fait, par le biais de la danse. Donc ça veut dire pas que à la période Non, d'un enfant, en fait? non, ouais. Ça veut dire, Les règles, les bien premières sûr, règles, ouais. ça veut dire, les ruptures amoureuses, ça veut dire le deuil, ça veut dire Tous les la passages, en tous les fait. passages, ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Voilà, la ménopause, Ouais, qui est un passage hyper important. ouais, voilà, Ouais. l'endométriose, voilà. Et donc tu penses qu'il y a une danse à chaque fois pour ça? Ouais, carrément. Bah, il y en a plusieurs, mais s'il y en a déjà une, c'est bien, tu vois? Mmh. Sur quoi tu vas t'appuyer pour justement aider? La première chose qui me vient là instinctivement, c'est, mon empathie et tu sais, Comment je l'entends. donc donc la première chose qui me vient Ouais. instinctivement, c'est mon empathie, ma curiosité de connaître les gens, tu vois? Et d'aller, chercher, ce dont ils ont besoin, en fait, voilà. Mmh, mmh. Donc soit en demandant, soit en examinant, soit en tu vois? Voilà. Ouais, ouais. Mais accompagner, en fait, la danse pour toi, elle a ce rôle et ce Ouais, 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 c'est un vecteur puissant. Puissant la danse parce que comme on disait, c'est joyeux, c'est ludique. Je sais plus quel grand chorégraphe de comédie musicale, disait: «Au-delà des mots, il y a le chant et il y a des chants et au-delà du chant, il y a la danse». C'est vraiment le vecteur ultime pour sortir, des choses de soi, en faire enfin voilà, donc pour moi, c'est, le médium, par excellence, quoi ouais. et je C'est pense qu'on est tous danseurs en plus. parce que? Bah, parce que la respiration, c'est le premier mouvement de danse et on sait tous respirer et dans le quotidien, quand tu fais des gestes, tu danses, en fait. Voilà et dernière chose enfin, je sais pas, mais je t'ai pas dit aussi que je me suis formée l'an dernier auprès d'un kinésithérapeute, pour, sa formation, ça s'appelle expert du mouvement et prévention des troubles musculo-squelettiques. Toujours pour aller plus loin dans, le fait de connaître l'anatomie et au plus près et prévenir, Ouais, voilà. c'est sur ça que tu vas pouvoir aussi t'appuyer. Ouais, Ouais. absolument. À côté de ça, tu fais la scène que tu n'as pas lâchée et là, tu es en train de préparer un spectacle Ouais. avec de nouveau Éric Métayer. Ouais. Raconte-moi, parce que là aussi, c'est une histoire assez hallucinante. Ouais, absolument. Ce spectacle s'appelle Voltige. C'est brillantissime. Ouais. Ça Heu, mélange la danse et le théâtre. ouais, absolument. Donc mise en scène d'Éric Métayer. C'est l'histoire de Dorine Bourneton. Heu, Histoire vraie, donc. absolument, c'est effectivement, c'est l'histoire de sa vie. Donc c'est la première femme, pilote handicapée de voltige. Ah, parce qu'elle est paraplégique. Elle est paraplégique, ouais. Mmh. Elle est la seule rescapée d'un accident d'avion, donc à 16 ans. Hallucinant. Et tu te dis: «Qu'est-ce que je fais de tout ça?» Bah, elle se dit: «Bon, bah, je vais m'envoler, quoi». Ouais, c'est ça, Hein? voilà, exactement. Ouais, ouais. Elle Oh, décide de remonter et du coup de faire de la voltige et elle est brillante, elle est sublime, elle est extraordinaire, elle est drôle, elle est intelligente, voilà. Et Éric Métayer, l'écoute raconter sa vie et se dit: «Bah tiens, on va raconter ton histoire, quoi», tu vois? Mais enfin non, même pas. Il lui offre juste un texte comme ça, pour dire voilà, tu vois, je t'écoute, voilà. Et puis je sais pas comment, hops, ils se disent: «Allez, hop, on y va, on va le mettre en scène». Voilà et il choisit d'avoir 2 Kuroko. Donc les Kuroko, c'est des personnages de théâtre japonais qui d'habitude manipulent les accessoires et on prend 2 danseurs et il me demande de faire la chorégraphie et je me régale, quoi.
Voilà, et je me régale et donc depuis, 5 mois, on est dessus et la première, c'est demain soir à 19h et franchement, c'est extraordinaire de joie. C'est j hyper joyeux, hein. Je pense que c'est épuisant parce que tu passes du rire aux larmes, du rire aux larmes, du rire aux larmes. C'est beau, tu t'en prends plein la vue. Elle est brillante. Ils sont tous talentueux, donc C'est quoi comme type de danse? c'est toujours, ce que je mélange, donc Hip-hop. hybride, hip-hop, plus envolée lyrique, ça reste une danse très organique quand même, voilà. OK. Et Elle c'est danse aussi, ouais. voilà. Et elle, Dorine, elle est pas là, sur scène? Ah si! Ah, c'est un one woman show, elle raconte son histoire. Ouais, 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 ouais. D'accord. OK. Et c'est jusqu'au 26 avril, Ouais, donc c'est au théâtre du Petit Montparnasse absolument. et Avignon aussi cet été. waouh, trop Ouais, bien. au balcon, Ouais. voilà. OK. Et toi, tu te régales? Et je me régale, Ouais. ouais. Et franchement, c'est une pépite d'espoir, de drôlerie, de subtilité, de tristesse, mais ça se transforme en force extraordinaire, quoi. Ouais. Une puissance de vie, incommensurable. Pour toi, la danse, elle t'a permis, quoi? De traverser quoi? Ah là là, la vie! Franchement, la danse, c'est un régal. À chaque période de ma vie, ça me permet d'amener de la joie partout, partout, partout. Mais je rencontre les gens en dansant, tu sais, j'ai fait un danse avec les gens pendant très longtemps. Je rencontre les gens par le biais de la danse et il y a tellement de barrières et on va tout de suite à l'essentiel, au cœur, à l'humain, voilà. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup à toi. Avec Sonia Duchesne, on a parlé d'un moment très particulier dans une vie, celui où le corps change, où il porte la vie, et où malgré tout, ou peut-être justement pour ça, il peut continuer à danser. Merci à Sonia Duchesne pour cette conversation. Et si cet épisode vous a touché, vous pouvez soutenir l'essence de la danse en vous abonnant au podcast, en laissant un avis et en me retrouvant sur Instagram pour découvrir les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt dans l'essence de la danse.